Pour notre première histoire de semences, je vais vous parler du navet Tokyo Market. C'est un raviol, un petit navet. En anglais, on l'appelle un salad turnip. C'est donc un navet de type salade. Ces navets sont doux, presque sucrés et constituent une collation parfaite à croquer cru. Lorsque nous recevons des groupes scolaires à la ferme, il n'est pas rare de voir des enfants de 7 ans mordre dedans et s'exclamer à quel point ils adorent ça. Nous sommes aujourd'hui le 20 mars 2026 et quoi de mieux que de célébrer le premier jour du printemps en lançant officiellement notre balado. Bonjour et bienvenue à ce premier épisode du balado Le goût du jardin avec la ferme coopérative Tournesol. Je m'appelle Sophie Descoteaux, fermière de famille et l'une des membres de la coop Tournesol, et je t'accueille avec mes deux co-hôtes, Frédéric Thériault et Dan Brisebois. Dans cet épisode inaugural, nous allons d'abord te présenter qui nous sommes et l'histoire de la ferme coopérative Tournesol, ainsi que l'objectif de ce balado, cultiver et renforcer le lien qui t'unit à ton terroir. Puis, Dan partagera l'histoire de semences du navet Tokyo Market, une variété du patrimoine japonais. Tu apprendras pourquoi cette petite raviole est une collation parfaite à croquer cru, comment la cultiver facilement au Québec et surtout, pourquoi il ne faut jamais jeter ses feuilles. Reste avec nous, l'aventure commence dès maintenant. Bonjour, nous sommes tellement contents de t'accueillir dans ce premier épisode du balado Le goût du jardin. Commençons avec une petite présentation de tes trois co-animateurs. Alors moi, c'est Frédéric Thériault. En 21 ans à la ferme Tournesol, j'ai eu la chance de toucher à toutes sortes de rôles et c'est une des beautés du métier de maraîcher. Par exemple, j'ai optimisé nos cultures de tomates, de brocolis, d'oignons, j'ai travaillé à la récolte, géré nos serres non chauffées, j'ai coordonné les marchés publics, fait des livraisons, du travail de sol, de l'irrigation, participé dans des projets de construction et j'en passe. Aujourd'hui, mes responsabilités sont surtout en lien avec la gestion de notre programme de panier bio, l'administration de la coop en général et le développement de la mise en marché, puis du volet éducation, puis la vulgarisation à la ferme. Je suis bien excité de faire partie de ce nouveau projet de balado où on veut cultiver et renforcer le lien qui t'unit à ton terroir et te donner des conseils, des outils puis de l'inspiration pour avoir le goût de jardiner, mais aussi le goût de mieux savourer les produits de la ferme et du jardin. Puis finalement, on veut aussi te donner le goût de t'émerveiller devant la diversité végétale, des variétés et des semences qu'on peut cultiver ici au Québec. Allô, moi c'est Sophie Descoteaux. Je me suis jointe à la ferme il y a plusieurs années déjà, assez longtemps pour faire partie des meubles, je pense. Donc, j'ai travaillé dans le champ pendant mes premières années en production de légumes, puis en production de semences. J'ai vraiment touché à tout, de la récolte de légumes à la récolte, puis au nettoyage de semences, des tests de germination, aux commandes de la boutique en ligne de semences. Aujourd'hui, je m'occupe de coordonner notre programme de présentoir de semences dans les centres jardins et les pépinières. Je rédige l'infolette pour les jardiniers, je fais le graphisme pour les divers projets de la ferme, je m'implique dans différents comités. Bref, je travaille sur plusieurs projets, même sur un podcast apparemment. Je suis aussi à l'origine du thème musical qu'on entend dans le balado, lequel a été composé et réalisé par Pascal Gaudreau dans le cadre de mon projet de musique Sophie et Dalton. Ce que j'ai envie de partager ici, c'est une passion pour les légumes et le jardinage. J'ai envie de convaincre ceux et celles qui ne sont pas déjà convaincus que les légumes, c'est pas plat du tout, puis comment les intégrer dans la vie de tous les jours, comment rendre l'utile à l'agréable. Et je suis Dan Brisebois. Moi aussi, je suis chez Tournesol depuis tout le début. Même si j'ai touché à pas mal tous les aspects de la ferme, je passe le plus clair de mon temps avec les semences. Je les cultive, je les récolte et je les nettoie. Je m'occupe aussi de toute la logistique et des feuilles de calcul qui font le point entre nos champs et notre entrepôt de semences. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand je nettoie des semences d'haricots, quand je les lance au vent pour les vanner, ou que je cherche la meilleure façon de nettoyer une nouvelle variété. J'ai l'impression de relever les mêmes défis que les humains affrontent depuis 15 000 ans. Et j'adore le fait qu'en faisant pousser nos plantes ici et en les sélectionnant selon nos propres conditions, elles deviennent mieux adaptées à notre climat et à notre biorégion. Dans ce balado, mon rôle sera de te raconter l'envers du décor. On va voyager à travers le temps et les cultures avec mes histoires de semences. Je veux te montrer que derrière chaque tomate ou chaque navet, il y a une lignée, une aventure humaine et un héritage qu'on préserve ensemble. J'ai vraiment hâte de partager ces découvertes avec toi. Merci Sophie et Dan.
Alors, maintenant que tu connais un peu mieux tes animateurs, laisse-moi te présenter notre ferme, parce que c'est bien la ferme coopérative Tournesol qui te présente et produit ce balado. Alors, à la ferme Tournesol, nous sommes 11 membres qui opérons une coopérative de travail où on veut nourrir notre communauté, renforcer le lien avec les citoyens et l'agriculture et contribuer à bâtir un système alimentaire résilient. On fait ça en faisant pousser des légumes bio à notre ferme pour plus de 700 familles dans un programme de panier bio et en cultivant, en sélectionnant, en développant et en améliorant plus de 200 variétés de semences de légumes, fleurs et fines herbes pour le climat québécois. Nos semences sont distribuées partout à travers le Québec et les provinces avoisinantes par un réseau de plus de 200 distributeurs et aussi par le biais de notre site web. À n'importe quel moment dans l'année, tu peux commander en ligne et on t'enverra ta commande avec le plus grand bonheur et dans les plus brefs délais, partout où Post Canada va se rendre. Nous travaillons vraiment fort pour avoir une entreprise éthique et environnementale qui offre des emplois porteurs de sens et de bien-être, et on s'engage dans notre communauté à toutes sortes de niveaux, dans notre bénévolat, par le partage de connaissances, dans la recherche et le développement, dans des programmes de dons de semences et d'autres. À la ferme, on a aussi un gros penchant pour l'électrification de nos petites machines agricoles et de nos transports. En 2005, notre coop a commencé avec 5 travailleurs. On est maintenant une vingtaine qui travaillons à la ferme au plus fort de la saison de production. Et la communauté autour de notre ferme a beaucoup grandi aussi en 21 ans. On a plus de 16 000 personnes maintenant qui sont abonnées à travers notre infolettre. Et l'un de nos objectifs avec ce balado, c'est de faire grandir la communauté de Tournesol et de faire prospérer le jardinage, le plaisir de goûter la nature et de contribuer à développer le goût et la confiance de savourer le jardin et les produits frais et locaux. On a structuré le balado pour parler en alternance de jardinage et de cuisine. Une semaine, on abordera comment faire pousser les légumes et les plantes, et la suivante, on va parler de comment les utiliser, les légumes, en profiter, les partager avec ceux qu'on aime. C'est moi qui vais développer pour le moment le volet jardinage et Sophie qui va présenter le volet cuisine. Chaque épisode va aussi te présenter le volet histoire de semences, où Dan va explorer l'héritage qui vient avec les différentes cultures dont on se nourrit et avec lesquelles on agrémente nos vies et nos jardins. On a bien hâte d'avoir ton feedback et de voir comment va évoluer ce nouveau projet de balado. On ira peut-être un jour à la rencontre de certains des artisans du terroir de notre communauté, mais pour le moment, on va commencer en te préparant des capsules maison. Et on va alterner d'une semaine à l'autre entre le thème du jardinage et le thème de la cuisine à la maison avec les produits frais. Le goût du jardin est présenté par la ferme coopérative Tournesol. Chez Tournesol, on veut t'aider à réussir ton jardin et on t'invite à profiter de ce moment pour mettre la main sur notre guide de plantation A à Z, un outil précieux pour ta saison de jardinage qui t'offre l'essentiel pour bien démarrer au jardin. Le guide couvre 76 légumes, fleurs et fines herbes, classés par ordre alphabétique. Pour chacune d'entre elles, tu trouveras toutes les informations de base. Quand planter, à quelle fréquence planter et l'espacement idéal pour tes plants. C'est un super guide de référence pour te donner confiance et t'inspirer pour tes semis de printemps. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il est complètement gratuit. Télécharge ta copie dès maintenant à l'adresse fermetournesol.qc.ca/guide. Tu trouveras aussi le lien dans les notes de l'épisode. Ce balado est aussi présenté par le programme de panier bio de la ferme Tournesol. Amis de Vaudreuil-Soulanges et de l'ouest de l'île, si tu cherches des légumes bio qui goûtent vrai, tout en soutenant des fermiers locaux, nos paniers bio sont la solution idéale. De mai à novembre, reçois près de chez toi une explosion de fraîcheur, légumes, fruits, fleurs et même des œufs. On offre beaucoup de flexibilité. Tu peux choisir tes légumes, échanger ceux que tu aimes moins et gérer tes vacances en un clic. Rejoins plus de 700 familles qui, comme Angèle, qui est membre depuis 2018, trouvent que Tournesol rend leur quotidien plus heureux. Angèle nous avait dit « Trouver Tournesol, c'était comme un rêve qui devenait réalité. Tout me rend si heureuse. » Parce que la vie est trop courte pour manger des légumes d'épicerie, joins-toi à nos paniers bio. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la saison qui débute à la dernière semaine de mai. Rends-toi sur fermetournesol.qc.ca/bio pour réserver ta part de récolte. Tu trouveras aussi le lien dans les notes de l'épisode. Maintenant, revenons à notre programmation principale avec l'histoire de semences de Dan. Pour notre première histoire de semences, je vais vous parler du navet Tokyo Market. C'est un rabiole, un petit navet. En anglais, on l'appelle un salad turnip. C'est donc un navet de type salade. Ces navets sont doux, presque sucrés et constituent une collation parfaite à croquer cru.
Lorsque nous recevons des groupes scolaires à la ferme, il n'est pas rare de voir des enfants de 7 ans mordre dedans et s'exclamer à quel point ils adorent ça. Comme vous l'avez sans doute deviné, le Tokyo Market est une variété japonaise. On cultive le navet au Japon depuis des millénaires, mais c'est à la fin des années 1800 que la variété Kanamachi Kokabu a été développée. Kanamachi est le quartier de Tokyo où elle a vu le jour, et d'après ce que je comprends, Kokabu signifie petit navet en japonais. Le Kitazawa Seed Company vendait déjà des navets Kanamachi au début des années 1900. Puis, dans les années 1930, la variété est devenue disponible sous le nom de Tokyo Market, dans le catalogue de semences Rooter. Il s'agit donc d'une véritable variété de patrimoine. Le Tokyo Market, c'est une culture très fiable au Québec, car elle s'adapte jusqu'en zone de rusticité 2. Elle résiste au gel léger de -1 à -2 Celsius et le froid peut même rendre sa saveur plus sucrée. C'est un légume rapide. Il ne faut que 35 à 45 jours pour atteindre la maturité. Pour le cultiver, semez à 2 cm de distance avec des rangs espacés de 20 à 30 cm. Surveillez les altises, ça c'est les petites coléoptères noirs qui font de petits trous dans les feuilles. Et aussi la mouche du chou. Peut-être une voile anti-insectes pourrait être la meilleure solution. Côté cuisine, vous avez l'embarras du choix. Pour manger cru, tranchez finement dans les salades, en trempettes ou simplement croquer comme ça. C'est une excellente collation. Pour manger cuit, sautez rapidement au beurre, braisez ou ajoutez aux soupes en fin de cuisson. Et petit truc de fermier, ne jetez surtout pas les feuilles. Elles sont délicieuses et tout à fait comestibles. On peut les préparer comme des épinards ou du bok choy. Nous sommes particulièrement fiers d'ajouter cette variété à notre collection. Jusqu'à présent, nous ne cultivions que le navet Hakurei pour nos paniers bio. Bien qu'excellent, le Hakurei est un hybride F1, ce qui signifie que nous ne pouvions pas en conserver les semences. Avec le Tokyo Market, on peut garder les semences puisque c'est une variété à pollinisation libre. Si tu veux garder tes propres semences, voici ce que tu dois savoir. Les navets sont dans l'espèce Brassica rapa. C'est une plante bisannuelle. Elle produit sa racine la première année et fleurit la deuxième année après avoir subi une période de vermélisation. La pollinisation est de type allogame, ce qui veut dire croisé, et se fait par des insectes, principalement les abeilles et les cirfes. Attention, car elle peut se croiser avec d'autres membres de l'espèce Brassica rapa, comme le bok choy ou le chou napa. Nous avons obtenu nos semences de base chez Adaptive Seeds en Oregon et nous les produisons maintenant chez nous à la ferme Tournesol. Nous avons vraiment hâte de te voir les cultiver dans ton jardin. Merci de nous avoir rejoints pour ce tout premier épisode du balado Le goût du jardin. Un grand merci à mes co-hôtes Frédéric et Dan pour cette présentation de la ferme Tournesol et cette captivante histoire de semences du navet Tokyo Market. Nous tenons également à remercier Marley Brisebois pour le montage de cet épisode. Reviens-nous la semaine prochaine, vendredi, pour notre deuxième épisode sur le thème « Choisir ses variétés de tomates en fonction de ce qu'on veut manger ». Et s'il vous plaît, abonne-toi à notre balado pour être certain de ne pas manquer et pour nous booster les algorithmes. On a besoin de toi pour un lancement du tonnerre. Vive le goût du jardin! À très bientôt!